Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la voix de la vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté du Rhin, au milieu des années 90, à une époque où je n'avais pas encore compris ce que signifiait être un Français œuvrant à l'étranger. Cela faisait déjà plus de 3 ans que je travaillais en Allemagne à vendre des technologies de filtration pour l'industrie automobile, et je m'étais bien adapté à ce pays dans lequel j'avais commencé ma carrière professionnelle. Tellement bien que j'en oubliais presque que j'étais français. Non, j'exagère un peu, je savais très bien que j'étais français. Mais il y avait un certain nombre de choses que je n'avais pas encore apprises sur la culture de mon pays, et ça aurait pu me jouer de bien vilains tours. Bref, me voilà un jour au milieu de nulle part dans un patelin du Baden-Württemberg, patrie de l'industrie automobile allemande, et je suis en passe de réaliser un beau coup commercial. La société Ford prévoit de construire en Espagne une usine flambant neuve de moteurs et veut profiter de cette occasion pour tester différentes technologies de filtre pour son unité de traitement d'huile de coupe. Cette usine doit servir de vitrine pour le groupe en Europe et il est primordial d'y être avec son matériel. Pour réaliser ce projet d'envergure, Ford a mandaté un ingénieur conseil possédant une excellente réputation dans le domaine du traitement des effluents huileux dans le monde de la construction automobile. Il est le prescripteur officiel de Ford Cologne, en charge de la définition et de la mise en place des équipements sur le projet espagnol. Je ne tarde pas à le rencontrer et nous sympathisons tout de suite. Il a l'humilité du vrai sachant et la bonhomie du bon vivant. Pour avancer sur le projet, il m'invite un jour à son bureau, qui est dans sa maison, et on bosse tout l'après-midi comme des fous. Sur les coups de 18 heures, il m'indique qu'on a assez travaillé et me propose de rester dîner chez lui en me disant qu'il me réserve une surprise. Il descend dans sa cuisine et remonte armé d'un plateau avec une dizaine de fromages français et 3 bouteilles de Bourgogne. Malheureusement, à l'époque, mes goûts en fromage se bornent à la vache qui rit et mes connaissances en vin avoisinent le zéro pointé. Je déploie des trésors d'ingéniosité pour m'extasier devant ce présent qui a dû coûter une fortune à mon hôte. Lui, il est aux anges, heureux de ravir les papilles d'un Français qui ne peut qu'être un expert en gastronomie, étant né dans la patrie du Gevrey-Chambertin et du Camembert. Comprenant la réaction qu'il attendait de moi, j'ai bien rattrapé le coup en m'extasiant, mais ce jour-là, je suis passé tout près de la faute impardonnable. Avouer mon incompétence en fromage et en vin ce jour-là aurait ruiné la confiance que nous avions bâtie techniquement tout l'après-midi. 3 mois plus tard, me voilà invité à défendre notre proposition technique chez Ford à Cologne. C'est un vendredi après-midi. J'attends patiemment devant la porte de la salle de réunion quand je vois sortir mon concurrent italien, un homme à l'élégance toute transalpine. Il a l'air d'avoir bien transpiré. J'entre, je salue le gars de Ford et l'ingénieur conseille dans la langue de Goethe. J'obtiens en retour un large sourire avec ce commentaire. Ah ben vous au moins, vous parlez allemand, ce sera quand même plus simple. Et oui, tout brillant qu'il était, l'ingénieur conseil n'était vraiment pas un as en anglais, et ça gonflait franchement le gars de Ford de jouer les interprètes toutes les 5 minutes. C'est à ce moment-là que mon concurrent a perdu le business. Ce jour-là, ce qui était attendu pour gagner la confiance du décideur, ce n'était pas de la compétence d'ingénieur doté d'une expérience solide. Ça, il l'avait avec son ingénieur conseil. Non, ce qu'il voulait, c'était un gars qui saurait comprendre ce que lui raconte son prescripteur dans une langue et l'expliquer au fournisseur de matériel dans une autre. Alors de quoi elle nous parle cette histoire? Eh bien, elle nous parle de la confiance. Cette confiance qu'on inspire au client qui doit se sentir rassuré au moment où il s'apprête à prendre une décision importante pour sa carrière et pour sa boîte. Et dans un contexte international où on a vite fait de ne pas se comprendre, il est primordial de montrer qu'on a une bonne connaissance de toutes les parties et de leur culture. Alors, mes amis, voici un exercice pour vous. Quand vous partez faire du business à l'étranger, comment vous préparez-vous pour réussir à bâtir cette relation de confiance avec une personne qui ne partage pas votre culture? Voilà, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!